Salut tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on se retrouve sur mon Mac, hein. Je refais un tutoriel sur mon Mac. Cette fois-ci pour apprendre à utiliser les plugins que j'avais conseillé, enfin que j'avais comment dire, que j'avais aidé, que j'avais fait un tuto dessus pour les craquer. Voilà. Donc tout d'abord vous ouvrez After Effects CS5, voilà, avec votre plugins craqués grâce à moi, n'est-ce pas? Vous ouvrez ça, vous vérifiez qu'il y a bien tous les paramètres suivants, donc HD, HDV, HDTV 720, 2997, c'est les images par seconde. C'est du Full HD, voilà, vous faites OK, là vous mettez 10 minutes, mais bon, je pense pas que ça soit important. Ensuite, vous double-cliquez là-dessus, vous allez dans Fichier et Importer. Vous prenez votre vidéo que vous voulez, où vous voulez appliquer votre Twixtor. Bon, en l'occurrence, c'est celle-ci que je viens de réaliser. Hop. Donc elle contient tous les paramètres que j'ai fait pour la composition. C'est parfait. Voilà, hop, on va juste tirer un petit peu. Non. C'est pas bien grave. Voilà, donc une fois que vous êtes là, vous cliquez bien sur votre vidéo là. Oula non, pas deux fois parce que sinon ça vous fait un screenshot. Et vous allez appuyer, enfin vous allez cliquer ici. C'est l'interpolation d'image plus fluide. C'est beaucoup mieux, donc ensuite vous allez dans calque, interpolation, déplacement des pixels. Encore une fois calque, instant, activer le remappage temporel. Le remappage temporel, il va servir à quoi? Quand vous allez faire votre Twixtor, votre ralenti va durer, allez, 15 secondes ici. Ça veut dire que 15 secondes de votre clip, qui était censé se enfin, 1 seconde, 15 secondes, ça fait à peu près 3 secondes de clip. Ça veut dire que vous allez perdre du clip. Le fait d'activer le remappage temporel et de déplacer votre clip beaucoup plus loin, ça gardera votre clip dans un très bon état. Enfin voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais prendre une partie de mon clip où je veux appliquer mon Twixtor. Après, je vous montrerai comment faire une color correction aussi avec le plugin Magic Bullet Looks. Donc là, je vais pas tarder à tirer. Mon Mac est très lent et je suis désolé si vous l'entendez faire ses caprices là, mais il est vraiment lent et bug. Donc on va prendre par exemple, là je suis en train de tirer je crois, oui. On va prendre, voilà, ici il va tirer sa dernière balle. Donc vous sélectionnez le moment où vous voulez que votre Twixtor commence. En l'occurrence moi il est par là, voilà, donc là il va tirer sa balle, sa dernière balle. Et il va recharger. Alors hop, voilà, je décide que mon Twixtor il va commencer à peu près là, c'est pas mal. Hop, donc vous allez dans Effets, Révision Plugins, Twixtor Pro. Moi je préfère utiliser en bas, c'est beaucoup mieux pour appliquer des effets. Donc source c'est tout bon, track c'est tout bon aussi, output, ok, là vous, à la place de blend ici vous marquez vous cliquez sur motion weighted blend, c'est mieux pour le Twixtor. Et ici vous mettez 60, sauf si vous avez un HDPVR Gaming Edition. Voilà, ou si vous avez... Ouais non, en fait que un HDPVR Gaming Edition. Donc, vous allez cliquer sur le chronomètre, hop, ici. Vous allez avancer de 2 images clés, avec la petite flèche qui est là, juste après Play. Et vous allez mettre votre speed à 3 et quelques. Alors bon, je vous conseille de faire ça aussi, de mettre des chiffres qui n'ont rien à voir avec le Twixtor juste après. Ça rendra la chose beaucoup plus fluide. Moi j'aime bien. Alors là je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est extrêmement lent. Alors je vais annuler. Voilà, je vais faire commencer mon Twixtor bien après, parce que là c'est vraiment très très lent. Donc genre, voilà, ici, à partir d'ici, quand il va tirer la molette, voilà, là, il la grippe. Hop, à partir d'ici, je vais remettre mon Twixtor à 3, je sais pas combien. Hop, voilà. Et là, d'une manière très fluide, il va tirer le verrou vers lui. Vous voyez qu'on voit vraiment bien l'image, c'est pas mal. Le fait que j'ai pas assez de
de frames en fait d'images par seconde, ça fait que des fois c'est un peu embêtant. 59 à 95. On va voir si ça rend mieux. Ça rend quand même mieux, en effet. Voilà, donc là vous avez un joli Twixtor, et moi ce que j'aime bien faire, c'est varier. Donc ici, voilà, votre Twixtor a quand même duré pas mal de temps là. Donc vous retournez dans Output Control, vous cliquez ici, vous allez une ou deux images plus loin, moi je mets deux, c'est toujours mieux. Et vous remettez à 100, très important. Voilà, donc là votre Twixtor est fini, votre clip redémarre normalement. Voilà. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait un ralenti lorsqu'il recharge. Ça pourrait être joli. Voilà, comme ça. Allez. À partir de là, voilà, c'est très bien. Alors, vous remettez une clé, vous voyez bien que ce soit à 100. Vous en faites d'une frame ou de deux. Vous vous mettez vers les 3, je sais pas combien, comme j'ai fait tout à l'heure. 3, ça vous décidez. Moi je considère que c'est un joli Twixtor à 3. On voit vraiment bien les détails, qui prend son temps, c'est sympa. Donc voilà, allez, tire le chargeur. Et comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup varier, donc on va aller à peu près vers 30. Voilà. Oh là là, c'est vraiment lent en fait. Le problème c'est que c'est un peu trop lent à mon goût. C'est pas grave. Voilà, on va faire ça. Hop, ici. Et là, on va remettre à 100. Ensuite, vous allez un peu plus loin. Oula, un peu trop loin là. Ouais, là, il a tiré le chargeur. Comme par hasard, il en sort un de je sais pas où. Allez. Je suis vraiment désolé, mon Mac est vraiment pas puissant. Je suis en train d'économiser pour un ordi plus puissant, mais bon. C'est dans le temps. Alors, on va avancer comme ça parce que là, on y est encore demain. Trop loin. Trop loin. Allez, trop loin. Celle-là, c'est la bonne. Non. On est bientôt. Il faut être patient dans la vie. Voilà, ici, à partir d'ici, je veux qu'il y ait un ralenti. En fait, voilà, vous avez une ou deux images plus loin. Et cette fois, je vais mettre à 4. Pourquoi pas. Voilà. On prend doucement le chargeur. Fluide, c'est beau, c'est bien. Voilà. Ça prend pas mal de temps quand même. Alors, je vais juste mettre la cadence à 59, 94. Voilà. PS 0,4. Pas en temps réel. C'est bizarre. Voilà, donc là, notre Twixtor est très joli. On est très satisfait. Donc on va mettre une clé. On va aller 2 images plus loin. Ou une à vous de voir. Et vous mettez 100. Voilà. Donc là, voilà, on a une partie avec un joli Twixtor. Ce sera fluide. Si vous avez mis des paramètres que je vous ai conseillés, ce sera joli. Ce sera pas mal. Voilà, au ralenti. C'est pas mal du tout, ça rend vraiment bien. Alors maintenant, on va s'occuper de la color correction. Non, pas tout de suite en fait. On va d'abord s'occuper du Twitch, qui est ici. Alors le Twitch, qu'est-ce que c'est que le Twitch? Le Twitch, c'est un effet aussi plutôt sympa en fait, qui fait bouger l'écran dans tous les sens. Il vous suffit pour cela d'aller dans Enable, de cliquer sur Slide. Voilà. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Slide, vous remarquerez que l'écran est tout bizarre. C'est tout à fait normal. Vous baissez à mon... Voilà, vous mettez ici. Vous mettez une clé pareil à 0. Vous allez une image plus loin. Et vous commencez votre Twitch. Voilà, comme ça, avec un speed plus ou moins élevé. Et regardez, quand je vais faire play... Attendez. Quand je vais faire play...
ça donnera ce genre de choses. Alors, moi j'ai vraiment pas de RAM avec cet ordinateur. Je crois qu'il y a 2 Go de RAM. C'est vraiment peu. C'est pour ça que ça me tente de temps à charger. Donc en fait, vous voyez bien l'effet que ça fait. Ça fait bouger l'écran dans tous les sens. Donc c'est sympa aussi. C'est un bon... comment dire, c'est un bon effet aussi, c'est sympa. Voilà, ça donne ça. Donc ensuite, pareil, quand vous avez terminé, bah, vous mettez une clé sur un monde. Ça sert à rien de mettre une clé sur speed, ça sert à rien. Vous allez une image plus loin, là c'est pas la peine d'aller sur 2 ou comme vous voulez. Et vous remettez à 0 pour que votre clip redevienne normal. Voilà. Ensuite, je vous avais aidé à craquer tout ça. Donc moi j'ai retrouvé, c'est bon, maintenant ça marche, c'est parfait, c'est super joli comme vous pouvez le constater. Ça vieillit le clip, ce qui est tout à fait sympa. Et ça c'est genre quand vous faites... Oula, qu'est-ce que c'est que ce bug? Quand vous faites play, en fait ça fait comme dans les films âgés, en fait il y a les pellicules qui bougent et tout, c'est super stylé. C'est vraiment sympa, là, vous pouvez vous amuser à bidouiller les paramètres, mais bon, je vous le conseillerais pas. Donc là, je vous montre tous les Digi-Effects disponibles. Ça, voilà, c'est ça. C'est des espèces de brouilleurs d'écran plein milieu. Hein. C'est marrant aussi, vous pouvez mettre genre que vous faites un no-scope across the map, c'est sympa. Donc là, vous vous amusez à bidouiller aussi, il y a beaucoup de trucs à changer, c'est sympa. Hop, voilà, moi j'aime bien ça, c'est sympa. Et pareil, vous faites source, voilà, vous commencez, vous avez une image avant 0. Non, pardon, 100. Voilà, c'est 100. Ensuite vous allez à 19, voilà, vous êtes un peu plus loin, c'est très joli. Ça bouge, hein, pareil. Vous mettez une... Attendez, vous mettez une clé. Hop, vous êtes une image plus loin. Et vous remettez à 100 pour que ça redevienne normal. Ensuite, blockade, ça c'est quoi? Voilà, c'est un petit truc, c'est vraiment inutile. C'est vraiment inutile. Déstabilise. Alors ça c'est plutôt sympa en fait, ça agrandit l'image en fait, c'est je sais pas comment vous expliquer, vous en rendrez compte quand vous l'utiliserez, c'est pas très... Je sais pas trop. L'interférence, voilà, c'est ça. C'est pas mal aussi, ça peut être sympa. Hop, c'est très joli. Je dis ça, mais je m'en fiche un peu, mais bon. Hop. Hop, donc là, vous avancez d'une image. Vous mettez une clé. Et voilà, c'est magnifique. Par contre, ça bouge. Si ça bouge aussi, ça fait... Ah non, c'est les pellicules de derrière qui bougent. Ensuite, pareil, vous remettez une image plus loin. Hop. Après, donc, vous avez tous les autres. Hein. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Voir exposer, c'est... Enfin, voilà. Optical Flair, je vous avais pas aidé à le craquer. Je connaissais pas. Enfin, je le connaissais pas. Je savais pas comment vous expliquer à le craquer. Je me souviens même plus comment je l'ai craqué. Donc, look, c'est quoi? C'est pour la color correction en fait. Donc là ça charge. Je vais mettre un terme à la vidéo parce que je dois y aller là, mais j'espère que ça vous aura aidé. Alors voilà. On est là-dessus. Attendez, je vais juste rétrécir. Voilà. Donc vous allez dans... Normalement, voilà, vous glissez la souris sur le côté et vous trouvez votre bonheur donc avec toutes les color corrections disponibles. C'est vraiment sympa à utiliser. Donc après, vous pouvez bidouiller sur les côtés toutes les options. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'était Slayer Pro. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu et à la prochaine. Les gens, je fais juste une petite intervention à la fin de la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de vous en parler. J'étais vraiment pressé à la fin de la vidéo, je devais aller manger. Enfin bref, tout ça pour vous
finalement vous souhaiter de très bonnes vacances à vous, parce que je sais que la majorité de mes abonnés sont mineurs, je pense, et donc je peux vouloir de 2 mois de vacances ou un peu moins pour les plus grands. Mais voilà. Et je voulais aussi vous dire que je vais m'absenter pendant 3 semaines. À l'heure où je vous parle, il est 13h50 le jeudi, la veille de mon départ, donc vendredi. Je vais m'absenter pendant très longtemps, donc je vous prierai de ne pas vous désabonner de ma chaîne si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de vidéos. Enfin voilà. Tout ça pour vous remercier encore une fois d'être au moins à 47 quoi sur ma chaîne. C'est vraiment pas mal du tout, je trouve. Et donc voilà, donc très bonnes vacances à vous et désolé pour le manque de vidéos qu'il y aura prochainement sur ma chaîne. Ciao tout le monde.